Il y a eu un coup d'État en Ukraine. There was a coup d'État in That's what Ukraine. you think? Oui, non, mais c'est pas mon avis. It's not just what I think, it's the reality. Il y a eu un référendum en Crimée. There was a After the invasion referendum. and the annexation. Yes. Mais il n'y a pas eu d'invasion de la Crimée. Enfin, écoutez, il No faut arrêter de invasion raconter of n'importe But they Crimea. annexed Crimea. Non, mais It il was y a part pas of eu- Ukraine. La population, ce sont russes. La The population est russe. Post-vérité, parce que c'est ça qu'elle fait. Oui. C'est du Donald Trump dans le Ouais. texte. Hein. C'est-à-dire, la réalité, je la change, je la retourne, je mens, et je vais m'en sortir. Ah, c'est pas de la post-vérité, c'est l'argumentaire du Kremlin. Oui, c'est évidemment, c'est les exactement éléments ce de que- langage du Kremlin, mais qui jouent de la post-vérité, c'est-à-dire on reconstruit une réalité alternative, qu'on remplace, on remplace les faits par cette propagande. Mais sauf que la réalité l'a percuté, cette propagande. C'est l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et Marine Le Pen, quand même, elle veut être élue. Elle n'est pas complètement idiote. Évidemment, elle essaie de se raccrocher aux branches et de changer le discours. Mais comment des Français peuvent oublier qu'elle a été capable de dire ça ? Qu'elle a été non seulement capable de dire ça, mais qu'elle a milité contre les sanctions contre Moscou pour avoir annexé un pays, une partie d'un pays souverain. C'est l'anti-souverainisme par excellence. Comment les Français peuvent croire quand elle dit « Oui, je dois 8 millions à une banque russe, mais je me sens très libre ». C'est pas n'importe quelle banque russe à qui elle doit 8 millions. C'est une banque privée tenue par des anciens militaires proches de Poutine. Elle est comme ça, Marine Le Pen. C'est ça la réalité. Il On va claque bien des voir, doigts vous et il y a êtes, 8 millions qui doivent En être train de remboursés. montrer pieds et poings liés pour le C'est un coup. rééchelonnement qui est une négociation. Ces 8 millions, ils peuvent essayer de faire pression avec elle. Et c'est évidemment le but de cette manœuvre. Donc, quand on connaît en plus les méthodes russes, les méthodes du FSB, ce que ça veut dire les anciens militaires proches de Poutine, on n'a aucun doute sur le fait que non, elle n'est pas libre pour défendre l'indépendance et la souveraineté de la France.